La revue de presse avec Kodovia Métonon déjà installé pour nous faire le point de l'actualité vue par les canards. Kodovia Métonon, bonjour. Bonjour Joël Todi, bonjour également à nos amis téléspectateurs. Ouais, ils sont là au rendez-vous, comme d'habitude, n'est-ce pas? Oui. Du dossier Métoyon, remaniement ministériel, comparution peut-être à nouveau de l'ancien fil conducteur, pour l'appeler ainsi, du COS Lépi Alain Adiou. Quand je viens Métoyon, les confrères n'y sont pas allés de main morte. Tout à fait, vous avez tout à fait bien fait, Joël Todi, de rappeler donc ces grands sujets qui ont occupé donc le devant de la scène par ces temps, et les journaux effectivement sont revenus largement là-dessus. On va démarrer avec le quotidien Actu Express qui a fait son retour ce mardi miraculeusement, parce que d'habitude c'est les lundis qu'on a ce quotidien, mais aujourd'hui il est là, le journal de Médéric François Agongo, et qui s'occupe beaucoup plus donc de l'avenir du Bénin, donc après 2019, et s'occupant beaucoup plus des questions législatives. Le journal affiche donc en grand titre, si vous le voulez bien, la mouvance présidentielle à l'épreuve de législative de 2019. Là-dessus, entre hantise d'une débâcle, trouille et débandade, toutes les prémices de fraudes et les manœuvres malsaines ne pourront donc changer les hypothétiques sorts politiques réservés à ces partisans au pouvoir, écrit donc le journal. Et puis, à la faveur des 25 ans de la Cour constitutionnelle, holoporté en triomphe par ses pairs du monde entier, et puis fort soupçon de faux et d'usage de faux au ministère du Commerce au début donc du présent mandat, prestataire de services bientôt dans les mailles de la justice, écrit le journal, qui alerte cette fois le Bénin en quête désespérée d'investisseurs pour le journal, que sont devenus le projet de construction de l'aéroport de Glodjibé et en même temps de l'hôpital de référence d'Abomey-Calavi. La dépêche cette fois, commission de vérification de la gestion 2016 du budget de l'Assemblée nationale. Le député Arossi dénonce le mauvais virage. Et là, la photo illustrative, Joël Tondi, en dit long. Avenir donc des juridictions constitutionnelles en Afrique de l'Ouest. Les craintes de l'ABDC, c'est bien sûr l'association béninoise de droit constitutionnel. Et puis le quotidien, le matinal cette fois, Cour constitutionnelle, une nouvelle page dès vendredi, la 5e mandature face à l'histoire. Et puis tribunaux de Cotonou et de Porto Novo, Métoyon et compagnie retiennent leur souffle. Le nouvel observateur dossier CNSS BIBE, quel sort attend ces prisonniers politiques ce mardi, s'interroge le quotidien Écho de l'Assemblée nationale. François Alain Adiou, vous l'avez dit, Joël Todi, de nouveau dans le viseur de la justice parlementaire, encore un ou une autre victime d'acharnement, noces d'argent de la Cour constitutionnelle. Une célébration synonyme de sortie par la grande porte pour Théodore Olo, et puis remaniement ministériel technique obligatoire. Joseph Djogbenou s'en va, et à qui donc le tour, combien d'entrées et qui sont-ils? Donc s'interroge le quotidien. En tout cas, les heures à venir vont nous édifier. Le quotidien Le Témoin, cette fois, réaménagement attendu de la nouvelle équipe gouvernementale. 5 entrées, 5 sorties, 2 mutations. Joseph Djogbenou par la Renaissance du Bénin annoncée avant Voyebla, probablement au sport. Alors, ce journal est pratiquement dans le secret des dieux. On attend donc les heures à venir. Matin libre cette fois, succession de Djogbenou au gouvernement, difficile choix pour Patrice Talon, et puis vérification de la gestion du budget 2016 du Parlement sur Mbedi, plutôt qu'une simple commission. À Rossi réclame un audit. Le journal Nouvelle Économie, projet de lutte contre l'érosion côtière à Avlekete, Talon et Tonato engagent une entreprise à scandale. Merci, Kodovi. À Métoyon, ils sont riches et variés, les titres à la une. Nous allons scruter la une du matinal. Et je commence par le second sujet à la une. Tribunaux de Cotonou et de Porto-Novo, Métoyon et compagnie retiennent leur souffle. Kodovi à Métoyon. Oui, pour une énième fois, Métoyon et compagnie, effectivement, vont pouvoir donc répondre devant le juge Azo de ce qui leur est reproché par le gouvernement, à savoir un placement hasardeux dans une banque en faillite et en même temps
attendant en retour une rétrocommission de fonds occultes qui s'élèvera à hauteur de 111 millions, si je m'abuse. Des chiffres étaient en tout cas au départ avancés jusqu'à hauteur de milliards de francs CFA. Alors ils retiennent leur souffle parce que c'est un procès à issue incertaine. Ils seraient peut-être condamnés ou non. Mais pour ce énième procès devant donc ce même juge récusé au départ par la mise en cause, on ne sait vraiment pas ce qui serait donc attendu. Mais ce serait quand même, je l'ai dit, judicieux que ce procès ne soit pas, en tout cas, exécuté à la va-vite. Parce qu'il y a quand même des rapports de la commission de l'UEMOA sur la question. Il y a également un rapport de l'inspection générale de l'État sur ce dossier. Il serait quand même bien que les mises en cause puissent véritablement être écoutées et que l'opinion publique sache véritablement à quoi ça retourne. Aujourd'hui, le chef d'accusation, c'est placement hasardeux dans une banque en faillite avec rétrocommission à l'appui. Mais en réalité, qu'est-ce qui s'est passé au cours de ce placement? Il faut que Laurent Métognon et compagnie puissent véritablement expliquer aux juges et expliquer donc à l'opinion publique nationale et internationale les tenants et aboutissants, puisqu'il y a un autre quotidien qui a parlé donc du procès des détenus politiques. Alors est-ce que vraiment ils sont des détenus politiques? Est-ce que c'est vraiment la lutte contre la corruption qui les a conduits à ce niveau? Il faut quand même que le juge puisse donner la chance aux avocats des plaignants pour qu'ils, en tout cas, des mises en cause du moins ici, des accusés, pour qu'ils puissent véritablement s'expliquer, pour apporter de la lumière dans ce dossier que d'aucuns qualifient beaucoup plus de politique. Ah oui, ça c'est la préoccupation partagée par tous ces connus. Maintenant, on apprend dans les coulisses que les mises en cause par le biais de leurs avocats voudraient bien qu'on aille dans le fond du dossier. Pensez-vous que ceci pourrait aboutir? Jusqu'à présent, on n'a pas pu aller au fond du dossier. Ça devient une préoccupation. On en arrivera là? C'est ce que tout le monde souhaite et c'est ce qui devrait être. Cela participe également d'une certaine crédibilité de notre justice et qui va, à travers donc la mise à disposition des rapports que la défense exige, cela participe donc de sa crédibilité, donnera encore une fois la preuve que la justice n'est pas au service ou aux ordres de quelqu'un. Et c'est d'ailleurs ça qui va donc au terme donc de ce procès dire donc que effectivement il y a eu procès équitable et que Métognon et compagnie étaient poursuivis, peut-être dans une affaire de placement hasardeux, sinon que à la lueur où vont les choses. Et jusqu'à l'heure où nous sommes en train de parler, l'opinion publique ne continue pas à croire qu'ils sont détenus politiquement et illégalement, parce qu'il y a même, rappelez-vous, une décision de la haute juridiction, la Cour constitutionnelle, qui a montré les failles de la procédure qui a conduit donc à leur incarcération. Mais aujourd'hui, la justice n'a pas daigné écouter la Cour constitutionnelle, alors que cette décision s'impose aussi bien à l'acteur civil, militaire que juridictionnel. Ça, c'est exact. La Cour qui joue son va-tout. Parlant de la Cour, il y a un nouvel observateur qui nous rappelle ici qu'elle en est à souffler sa noce d'âge, une célébration synonyme de sortie par la grande porte pour Olo. Les ingénieuses injonctions de Maître Robert Dossou aux dirigeants et acteurs politiques. Ce fut une grande rencontre. Tout à fait, tout à fait. La cour de Théodore Olo, effectivement, va donc déposer son tablé déjà demain, du moins le 6 déjà, et donc passer service à la cour que va peut-être présider. Bon, je ne veux pas quand même spéculer ici, mais les descriptions font état de ce que l'actuel garde des Sceaux est pressenti donc à la présidente de cette cour. On attend donc deux voix, mais de toutes les façons, Théodore Olo aura accompli donc sa mission à la tête de cette haute juridiction. Il a connu des hauts et des bas. Vous vous rappelez cette, en tout cas, information, l'âge commencé égale âge dû, le bruit que ça a fait courir donc dans le pays à la veille des élections présidentielles. Bref, il aura donc fait du chemin cette cour et à ces 25 années de célébration d'existence de cette cour et qui marque donc la fin de leur mission et qu'effectivement l'ancien président Robert Dossou a rappelé et que la mission républicaine, une fonction politique, vous expose donc aux critiques diverses. Et là-dessus, si vous n'en êtes pas
en mesure d'en supporter le poids, eh bien, n'acceptez donc pas cette fonction. C'est un appel aux dirigeants actuels, mais à venir. Et que lorsque vous êtes donc aux affaires, vous ne pouvez pas ne pas accepter les critiques et ne pas le faire, c'est ne pas accepter, donc ne pas être démocrate. Parce que quand vous n'êtes pas démocrate, c'est que vous êtes dictateur, parce que c'est l'expression qui y répond donc en opposé. Là-dessus, je ne pense pas qu'il ait mal parlé. C'est un appel aujourd'hui à la démocratie de notre pays qui est prise à mal. La liberté de presse, on ne va plus en parler. Hier, on a évoqué le cas de la Nouvelle Tribune qui est interdite de parution, mais les comptes gelés au dernier moment. Vous voyez, tout ça ne participe pas donc à asseoir véritablement notre démocratie qui a déjà pratiquement l'âge de la Constitution. Donc il serait quand même bien que les uns et les autres prennent au sérieux les propos de l'ancien président de la Cour constitutionnelle, qui est Robert Dossou. Merci, Kodouya Métonou. Oui, assez de sujets annoncés, ne vous en faites pas. Demain, c'est un autre jour. Ces sujets reviendront sans nul doute à la une des quotidiens. On en parlera plus amplement. Merci, Kodouya Métonou. Mesdames, Messieurs, merci aussi pour la compagnie et à demain.